au Seigneur. Bonsoir à vous qui nous regardez ce soir. Nous voulons encore disposer nos cœurs afin de recevoir une parole d'encouragement que le Seigneur a prévue pour nous. J'aimerais encore que nous puissions prier ensemble, alors que nous sommes là, notre rendez-vous du Paraclet, ce moment d'enseignement, ce moment de fortification, d'édification de notre foi. J'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour la grâce qui est la nôtre de pouvoir encore partager ta parole. Nous voulons te disposer nos cœurs et prier que par le Saint-Esprit, Seigneur, ta parole nous fasse du bien ce soir, que ta parole nous transforme, nous redonne de l'énergie, que ta parole nous encourage. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans le beau nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager autour du thème l'inquiétude. L'inquiétude. Alors, lorsque nous regardons les choses autour de nous, lorsque nous regardons l'actualité, on est comme enclin à s'inquiéter. Mais que dit la Bible au sujet de l'inquiétude? Je nous invite donc à partager la parole en ouvrant le livre de Matthieu au chapitre 6. Je lirai les versets 25 à 34. C'est Jésus qui parle, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples au sujet de l'inquiétude. Le dictionnaire définit l'inquiétude comme étant un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. Un état affectif pénible causé par la crainte ou la peur, l'appréhension, l'incertitude. C'est donc un état de malaise et de mal-être. L'inquiétude a pour synonyme anxiété, angoisse, souci. Remarquez qu'on dit que l'inquiétude est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint. Ça veut dire que l'événement n'est pas là. Ça veut dire que la souffrance n'est pas encore là. Mais on est dans une situation de crainte. Il y a quand même que nous voulons dire qu'il existe ce qu'on pourrait appeler l'inquiétude positive, c'est-à-dire nous avons coutume d'entendre cette phrase « je m'inquiète pour vous, je m'inquiète pour toi, je me fais du souci pour toi, je me fais du souci pour vous ». C'est la préoccupation du bien-être de l'autre qui prévaut, d'accord? Pour nos bien-aimés, d'accord? C'est vraiment, on est soucieux pour eux. On peut être inquiet pour ses parents, pour ses enfants, pour ses amis. C'est de ce souci dont parle Philippiens 2,4, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il dit « Ne regardez point chacun à votre intérêt particulier, mais que chacun ait égard aussi à ce qui concerne les autres. » La version du second dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Paul, qui s'inquiétait des églises, d'accord, a été emmené à écrire, et aujourd'hui l'héritage qu'on a des écrits de Paul est issu de cette inquiétude, de ce souci qu'il se faisait de l'Église. 2 Corinthiens chapitre 11,
parler d'autre chose, c'est l'apôtre Paul qui écrit « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » D'accord? Ce souci l'a emmené à écrire. Ce souci l'a emmené à nous laisser quelque chose, un héritage indélébile. Vraiment, les écrits de Paul nous fortifient chaque jour. C'est cette inquiétude-là, lorsque nous pensons aux autres, lorsque nous nous préoccupons des autres, que nous pouvons appeler inquiétude positive. Mais je pense que l'inquiétude dont parle Jésus au chapitre 6 du livre de Matthieu qu'on vient de lire, concerne plutôt ce que j'appellerais l'inquiétude négative, c'est-à-dire qu'elle parle de la préoccupation pour soi. Elle concerne la peur liée au lendemain, à ce que nous mangerons, à ce que nous revêtirons, comment la journée se déroulera-t-elle, mes projets réussiront-ils, que deviendrai-je si je n'ai pas d'argent demain, que serai-je si ce que j'attends n'arrive pas. Cette inquiétude-là, bien aimée, elle est nocive pour notre vie. Et j'ai bien voulu m'intéresser aux sources de l'inquiétude. Nous avons identifié comme ça quelques sources, nous parlerons de 3 d'entre elles. L'inquiétude en raison des expériences négatives du passé. Vous savez, nous avons tous un passé. Beaucoup d'entre nous ont eu un passé difficile, des relations conflictuelles avec les parents ou les amis, les déceptions, bref, les affaires qui ont mal tourné. Du coup, on est tétanisé par la peur d'échouer à nouveau. Si nous avions dans le passé entrepris une affaire qui n'a pas prospéré, ou alors des paroles négatives qui ont été dites à notre rencontre, et elles ont créé en nous une peur terrible, enfin qui nous handicape complètement. On n'a plus de confiance en l'avenir. Mais écoutez ce que la Bible dit en 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La Bible ajoute encore au chapitre 8 du livre de Romains, les versets 1 et 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Et même lorsque nous nous sentirions encore coupables de nos erreurs du passé, la Bible nous précise dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 9 à 11, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. J'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Nous prenons l'exemple d'une femme qui a avorté dans sa vie, dans son passé. Il se peut qu'à cette époque, vous n'aviez pas Christ et vous avez avorté. Vous avez fait un avortement. Le verdict des médecins vous a condamné à ne plus jamais avoir d'enfant. Déjà, soyez convaincus que Dieu vous a pardonné et qu'il peut vous donner un enfant et même des enfants. Oui, ce que vous avez fait dans le passé n'était vraiment pas bien du tout. Mais par Christ, les choses peuvent être merveilleuses pour vous. Dans tous les cas, l'inquiétude ne vous apportera rien de bon. Rien de bon. Mais la foi que tout est encore possible, oui, elle peut créer le miracle. Alléluia. Refusons de demeurer esclaves du passé et portons-nous vers l'avant. Entreprenons, ayons confiance en Dieu, ayons confiance en nous-mêmes. Nous sommes une nouvelle personne, vous êtes une nouvelle personne en Christ et votre passé ne peut pas vous empêcher de vivre les belles et bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Il suffit de le croire et de l'accepter. Votre présent doit compter plus que votre passé. Dieu peut me donner un jour et puis ce jour être complètement, comment on dirait, saturé par les souvenirs du passé, des souvenirs qui nous font peur par rapport à l'avenir. Alors la deuxième source d'inquiétude que j'ai relevée concerne l'inquiétude pour l'avenir. Jésus a bien dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. Quand la Bible dit, le lendemain aura soin de lui-même, ça veut dire que le lendemain aussi arrive avec ses propres inquiétudes, avec ses problèmes, ses difficultés, mais aussi ses joies. Jésus nous invite à nous concentrer sur notre présent, qui lui-même a déjà ses préoccupations, chaque jour a ses préoccupations.
En rajouter celle du lendemain ne nous aidera nullement, bien-aimés. Le jour qui nous appartient s'appelle aujourd'hui. Le jour qui est le nôtre s'appelle aujourd'hui et non demain. Parce que demain n'est pas à nous. Demain n'est pas encore à nous. Demain appartient au Seigneur. C'est pour cela que nous devons être heureux aujourd'hui. Notre jour, c'est aujourd'hui. Nous ne devons pas entacher aujourd'hui avec les soucis des choses que nous ne connaissons même pas encore. Nous devons célébrer Dieu pour aujourd'hui et être une source de bénédiction pour les gens autour de nous. Alléluia. Vous savez quoi? Très souvent, on s'inquiète à tort parce que beaucoup d'inquiétudes se révèlent par la suite injustifiées. En fait, il n'aurait pas fallu que nous nous inquiétâmes comme cela. La troisième source d'inquiétude que j'ai trouvée, c'est l'inquiétude au sujet de l'argent. Le sage a dit dans le livre des Proverbes, en parlant au Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Et Jésus a ajouté dans la prière que nous aimons beaucoup, le Notre Père, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour. C'est suffisant pour être heureux. C'est suffisant pour nous sentir bien. C'est suffisant pour être épanoui. C'est le passage biblique nous montre que le juste nécessaire suffit pour que nous soyons heureux. Alléluia. Nous ne devons pas cracher sur la grâce de Dieu, la grâce d'avoir ce que nous avons comme nécessaire. Un toit, de quoi manger, une famille. Nous devons vivre dans le contentement, nous satisfaire de ce que Dieu nous accorde chaque jour sur cette terre des montagnes. On lit en Hébreux 13, verset 5, que votre manière de vivre soit exempte de l'amour de l'argent, tandis que vous vous contentez des choses présentes. Parce que Dieu a dit, je ne te quitterai en aucune façon, ni ne t'abandonnerai en aucune façon. La version seconde dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Il y a des hommes de cette terre qu'on pourrait appeler riches du fait du grand nombre de leurs biens, du nombre de leurs comptes en banque, etc., de leurs affaires florissantes, mais qui n'ont pas cependant la paix que vous avez, qui n'ont pas la joie que le Seigneur donne, qui n'ont pas le sommeil tranquille. L'argent, les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance et se contentent de ce qu'ils reçoivent de lui. En troisième point, j'aimerais donner comme ça quelques conséquences d'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 12, verset 25. L'amertume, c'est une des conséquences de l'inquiétude. Lorsque vous êtes constamment inquiet, vous êtes amer. Et l'entourage en fait les frais, la nervosité, la dégradation de l'humeur. Les relations et l'entourage sont affectées. Le développement de maladies psychosomatiques, vous savez, l'inquiétude fait développer, comment on appelle ça, des ulcères d'estomac. Et l'inquiétude, oui, bien aimé, peut conduire jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter. Parce que lorsque nous avons des ulcères d'estomac, oui, on peut en mourir. Que faire donc face à l'inquiétude? Le roi David a écrit « Jusqu'à quand me remplirai-je l'âme d'angoisse et le chagrin rongera-t-il mon cœur jour et nuit ?» La version 8 secondes dit « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme point du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Je suis en train de lire le psaume 13. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas. Si je chancelle, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Que faisait donc David face aux soucis, face à l'inquiétude, face à la peur? Il se tournait vers l'Éternel dans la prière et chantait qu'il lui a fait du bien. Oui, si l'avenir vous semble si effrayant, si l'avenir vous semble si inaccessible, souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait pour vous et chantez, bien-aimés. Chantez simplement pour ce que Dieu a déjà fait. Chantez aussi dans une attitude de foi que celui qui a fait fera. Alléluia. Parce que celui qui a fait est fidèle et il fera encore en notre faveur.
L'apôtre Pierre écrivant aux chrétiens dit « Rejetez sur lui toute votre inquiétude, parce qu'il se soucie de vous. » La version Louis II dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Car lui-même prend soin de vous. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens au chapitre 4, verset 6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, verset 7, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si nos yeux et nos pensées sont fixés sur Jésus-Christ, bien-aimés, l'angoisse n'aura point de place en nous. Jésus, parlant à ses disciples, dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous savez, l'inquiétude à ceci d'horrible, c'est qu'elle concerne des choses qui ne sont même pas encore. Des choses qui nous échappent totalement, car personne n'a la maîtrise sur le lendemain. Si le lendemain appartient à Dieu, alors faisons-lui confiance. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas préparer demain en épargnant par exemple pour des projets, pour nos progénitures. Mais il est question d'envisager demain en faisant confiance à Dieu. En faisant confiance à Dieu. Si nous épargnons, que ce soit dans la confiance en Dieu. Si nous avons des projets, que ce soit dans la foi en Christ. Alléluia. Nous ne devons pas laisser l'angoisse nous envahir. Il y a une parole que le psalmiste a écrit, que nous aimons beaucoup dans cette maison, c'est le psaume 37, verset 25. « Je n'ai pas vu le juste complètement abandonner sa descendance cherchant du pain. » C'est une conclusion à laquelle David a abouti. Que le Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de toute joie et paix parce que vous croyez. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains. Alléluia. Nous voulons prier ce soir, bien-aimés, afin que nos cœurs soient centrés sur Christ, afin que notre foi soit centrée sur Christ. Merci Seigneur de nous garder reconnaissants pour ce que nous avons déjà reçu de toi. Oui Seigneur, donne-nous d'éclater en louange devant toi pour le Père aimant que tu es. Oui Seigneur, le Père aimant que tu es. Que l'angoisse et l'inquiétude ne soient plus nommées au milieu de nous. Seigneur, lorsque je ressentirai l'angoisse, lorsque j'aurai peur, oh, je veux que par le Saint-Esprit, tu m'emmènes dans ta présence pour te dire ce qui m'angoisse et pour qu'enfin mon âme te loue, mon âme te chante. Alléluia. Je refuse de m'inquiéter pour demain, Seigneur, mais j'accepte de compter sur toi. J'accepte de te faire confiance. Que toute la gloire te revienne pour cette parole dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je prie que Dieu vous fasse encore grand bien. N'oubliez pas d'aimer la page, de commenter et de partager, d'inviter les gens à écouter cette parole qui donne la vie. Soyez bénis chez vous.